Bienvenue dans l'une des plus belles routes d'Asie du Sud-Est, la légendaire Mae Hong Son Loop. Un road trip en scooter de plus de 600 km à travers les montagnes brumeuses du nord de la Thaïlande, où les 1864 virages nous réserveront des surprises. Dans cette aventure, nous prendrons de la hauteur au parc national de Doi Inthanon, le toit de la Thaïlande. Puis direction le paisible village de Mae Hong Son, blotti entre les collines et les temples oubliés. Plus loin, Ban Rak Thai nous plongera dans une atmosphère chinoise unique entre ses plantations de thé et son lac magique. Et enfin, impossible de rater Pai, le repère bohème des voyageurs où l'on vient pour un jour et où l'on reste souvent bien plus longtemps. Préparez-vous pour un road trip entre nature sauvage, culture locale et rencontres inoubliables. Bienvenue dans la province de Mae Hong Son. On a quitté Chiang Mai ce matin et en gros là le plan c'est qu'on va faire une semaine pile poil de road trip en scooter dans toute la province de Mae Hong Son. Ce matin on a fait Chiang Mai, le but c'est d'aller jusqu'à Mae Chaem avant ce soir. Entre temps on a fait un arrêt du coup à Doi Inthanon, le parc national avec les pagodes du roi et de la reine. Donc là on vient tout juste d'arriver au parc national. On va aller le visiter et pour info on fait la boucle du coup de Mae Hong Son, c'est à peu près 500 km et on a pris un 125, un scooter 125. Voilà, ça va le faire. Notre bolide. Les gens ils prennent des motos 500 pour faire le même trajet qu'on va faire. Et nous on a notre bolide, un petit 125. Il y a un jardin en fait derrière chaque pagode et on a la vue sur l'autre pagode. Là on est dans la pagode de la reine et on a la vue sur la pagode du roi. Après avoir visité les pagodes royales, on s'est dirigé vers le Angkar Trail. En fait, c'est un petit sentier de randonnée dans la forêt qui va ensuite nous mener jusqu'au sommet du Doi Inthanon. Donc c'est le point le plus haut en Thaïlande pour rappel, qui fait 2565 mètres d'altitude. Et aussi le Doi Inthanon en fait fait partie de la chaîne himalayenne, vu qu'on est vraiment tout au nord de la Thaïlande. On a quelques kilomètres en fait de la Birmanie et de l'autre côté il y a le Laos. Donc voilà. Quand on parle de virage, c'est ce genre de virage. Il y en a 1800. Là on va commencer notre deuxième journée de road trip et on va aller à Mae Hong Son. On a 170 km environ. Ils disent que c'est 3h30 en voiture, mais nous du coup ça sera plus long vu qu'on est en scooter. On va faire quelques arrêts, mais on va essayer de ne pas trop traîner. Comme ça on peut visiter Mae Hong Son ce soir.
Bon, t'en dis quoi de la route? Trop belle. J'ai trop mal là. C'est hyper bien conservé, il n'y a pas de trous, le béton il est propre, tout est nickel. Faut juste faire attention au virage, de pas trop regarder la vue pour pas rater un virage et finir dans le trou. Ouais, là on va aller faire une petite pause dans le village là. No, it's okay. No problem. Thank you. Elle est tellement bonne. Je choisis toujours bien mes restos moi. Bah, les 100% faite maison quoi. Bah, on l'a vu cuisiner. Mais même le fromage et tout. Pour un truc au bord de la route comme ça, wow, elle est incroyable. Hein. C'est tout ce que tu mérites en vrai. Je devrais vivre ici, je crois. On vient d'arriver à Meanxon, le village dans la région de Meanxon. On a fini notre deuxième journée de road trip en scooter. En fait, la route est absolument incroyable. Par contre, il n'y a pas beaucoup de villages pour s'arrêter. Donc, il faut vraiment regarder sur la carte avant si vous voulez vous arrêter, etc. Les gens, ils parlent pas du tout anglais. Pour le coup, ici, on est vraiment dans la partie vraiment authentique du nord de la Thaïlande et tout. Au village de Meanxon, on a choisi un hôtel qui est incroyable d'ailleurs, à l'extérieur de Meanxon. On est à 4-5 km du village et du coup on est resté ici au Fern Resort. C'est le seul resort qu'on a pris, je crois le premier resort de notre vie, littéralement. C'est incroyable, c'est trop beau, on est vraiment en plein milieu de la nature en fait. Il y a même des rizières au sein même de l'hôtel. Je crois qu'on a payé moins de 40 € la nuit ici pour deux, donc c'est très très bon marché. On se retrouve au centre de Meanxon. Juste derrière moi, il y a le Wat Chang Kam et Wat Chang Klong. C'est les deux temples en fait qui sont au cœur de la ville de Meanxon. Le truc qui est bien, c'est que c'est une ville vraiment à taille humaine, c'est vraiment tout petit. Tout se fait très rapidement à pied. Il y a un night market qui est autour du lac en fait, qui est en plein centre de la ville. Et du coup, on va se balader dans le night market et on va aussi visiter les temples s'ils sont encore ouverts, bien sûr. On s'est levé avant 6h, 5h et quelques, pour venir regarder le lever de soleil sur un temple super beau à Meanxon. Et en fait on a la brume et tout déjà. Donc là on est en train de monter un petit sommet pour
Arrivé au pied du temple. De notre hôtel, on a accès à un trek qui s'appelle le Messaku Trek. En fait, c'est un trek soit de 3 heures ou de 4 heures. Ça dépend si vous allez jusqu'au bout ou si vous revenez à partir de ici. L'entrée, c'est 200 bahts par personne parce que c'est dans la réserve naturelle de Mae Hong Son en fait. Bon, là, il fait déjà chaud, donc on verra si on fait tout le trail ou juste la moitié. On a mis 3h30 pour faire tout le Nature Trail. On va revenir à l'hôtel, on en a pour 2 km à peu près. On vient du coup de passer 2 jours à Mae Hong Son. Là, on va continuer la boucle. On va aller à Ban Rak Thai, c'est un village à la frontière avec le Myanmar, tout au nord. Et c'est un village chinois en fait. Donc les maisons, c'est vraiment tout le style chinois. Il y a un lac aussi qu'on va visiter. Et en fait, le village de Ban Rak Thai est connu notamment pour ses plantations de thé. Et c'est vraiment un village très très authentique et bon, qui commence à devenir un peu plus touristique bien sûr. Mais voilà, on va y passer 1 à 2 journées, on verra. Et ensuite on partira à Pai, notre dernier stop de la boucle de Mae Hong Son. On va juste s'arrêter à Mae Hong Son, à la chambre des commerces pour récupérer notre certificat, comme quoi on a bien fait la boucle de Mae Hong Son. Apparemment ils donnent des certificats aux touristes, donc on va le faire bien sûr. Comme ça on a la preuve qu'on a bien fait la boucle. Bon, ça y est, on a notre certificat. Alors qu'on a fait un peu plus de la moitié du trajet, mais de toute façon on n'a pas le choix que de revenir. Ouais, voilà. Sur la route pour aller à Ban Rak Thai, on s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Sutong Pae Bamboo Bridge. Et en fait, c'est un pont en plein milieu des rizières et il y a un temple tout en haut qu'on va aller visiter.
On vient d'arriver à Ban Rak Thai, donc c'est le village tout au nord de la Thaïlande. C'est un village chinois en fait. On va essayer de faire un tour en petit bateau, je pense tout à l'heure ou peut-être demain matin, on verra. Petite glace matcha et Sésame noir. Alors excellent. Et surtout, c'est fait ici. On a réservé un hôtel qui s'appelle Shasta Rak Thai et c'est en plein milieu des plantations et en face du lac. Et là, du coup, on va aller monter jusqu'à la chambre parce que c'est vraiment perché en haut, donc il y a beaucoup d'escaliers à monter. Après avoir posé nos sacs à dos, direction Lee Wine Lodge. Les maisons traditionnelles au style Yunnan se fondent dans le relief et les plantations de thé s'étendent à perte de vue. On vous conseille vraiment de vous lever avant le lever de soleil pour regarder du coup le soleil en train de se lever sur le lac. Ce qui est vraiment beau le matin, c'est la brume en fait qu'il y a sur le lac et elle est vraiment au niveau des bateaux, donc tout en bas. Et petit à petit, elle commence à remonter vers le soleil. En tout cas, c'est incroyable. Enfin, si vous pouvez rester au moins 1 ou 2 nuits ici, c'est vraiment top. Sur la route, on profite pour faire un arrêt au parc national de Tampla Pha Swea, qui est connu notamment pour sa grotte, où l'on peut observer les eaux cristallines peuplées de poissons sacrés. En gros, nos pauses se résument à ce magasin très célèbre dans le monde entier. Voilà. 7-Eleven, la base. Non, ou sinon des petits boui-boui sur la route, il y en a souvent. Des 7-Eleven, on n'en croise pas très souvent. C'est plus dans les grands villages, on va dire. Mais sinon, sur la route, partout, vous avez des petits boui-boui, des mini-cafés et tout pour se poser. Et voilà, ça fait l'affaire. On n'a pas montré à quel point le scooter était chargé quand même. Ouais. On y va ? Ouais, allez, c'est reparti.
vient d'arriver du coup à Paille. On a pris un hôtel qui est en plein milieu de la nature. Enfin, il y a même des rizières et tout aux alentours. Pour le coucher de soleil aujourd'hui, on va aller au canyon. Apparemment, c'est très très beau. Et on repart, je pense, après-demain. Ouais, ça va être ça. C'est une nouvelle journée à Paille. On vient de se réveiller, on va déjeuner et ensuite on va aller voir le pont en bambou qui est très très connu à Paille. Et ensuite on va voir, je pense, le Big Buddha et on verra ce qu'on fait le reste de la journée. Je pense qu'on va visiter les alentours aussi. On vient d'arriver du coup au pont en bambou de Paille. C'est à peu près à 11 km je crois du centre-ville de Paille. Et en fait la route elle est un peu mal faite. Enfin, il y a des trous partout et tout. Donc si vous venez en scooter, il faut vraiment faire gaffe. Pour l'instant c'est le matin donc il n'y a pas trop de monde, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est tout un chemin avec un pont en bambou. Et j'ai vu qu'il y avait un temple de l'autre côté en haut un peu. Ça ressemble un peu à Mae Hong Son, mais c'est quand même différent de ce que je vois en tout cas pour l'instant. On va aller regarder le coucher de soleil pour notre dernière soirée à Paille au Bouddha blanc. C'est un grand Bouddha en fait tout en blanc qui est perché au-dessus d'une colline. Voilà. Normalement on va arriver juste avant que ça ferme, on verra. Please enjoy your breakfast. Yes, thank you. Bon, là on prend un bon petit déj très complet parce qu'on va entamer notre dernière partie de la Mae Hong Son. Donc c'est la route de Paille à Chiang Mai et on a environ 120-130 km. Ils disent que c'est 2h50 en voiture. Nous ça sera plus toujours, voilà. Surtout il nous reste 764 virages
pour cette partie de la route. Donc c'est pour ça qu'on va prendre notre temps, y aller doucement et tout. Et c'est une partie de la route qui est très fréquentée, de Chiang Mai à Pai ou l'inverse. Donc là on va y aller doucement, mais pas trop parce que on doit aller à Krabi ce soir, tout au sud de la Thaïlande. Donc on a pas mal d'étapes avant d'arriver à Krabi. 129 km, 2h39. Faites pas comme nous s'il vous plaît, prenez un 150. Bye bye bye. Bye bye bye. On y retourne. On est arrivé à Chiang Mai après les 130 km ce matin. Et là on va manger, ensuite on rend le scooter et on aura définitivement fini notre boucle de Mae Hong Son. Après on va se diriger vers le sud à Krabi. Et on va explorer Krabi et l'île de Koh Phi Phi normalement avant de rentrer en France du coup. Ouais. Faudra dire au revoir au scooter qui a vraiment tenu la route pour le coup. Il nous a jamais laissé tomber, aucun accident, aucune panne, rien du tout. Donc franchement il est trop bien, c'est top. Wow, I know. Yeah, yes. Yes, we're going to Krabi. Yes, right now. Right now. Yeah, in 1 hour, so we have to go. Dans la prochaine vidéo, on change complètement de décor. Cap sur le sud de la Thaïlande, entre eau turquoise et falaises vertigineuses. On vous emmène explorer les célèbres îles Koh Phi Phi et la magnifique province de Krabi. Un vrai petit coin de paradis à ne pas manquer. Alors pensez à vous abonner pour ne rien rater et à très vite.